Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette 14e et dernière étape de la Coupe de France, la Vendée, le Tour de Vendée. À nos côtés, Jackie Durand. Jackie, c'est la dernière manche de cette Coupe de France. Il y a encore une grosse bagarre entre Romain Feillu, qui pour le moment est deuxième du classement général de la Coupe de France, et Tony Galopin. Mais pour l'instant, sur ce qui s'est passé sur les premières heures de course, ça tourne à l'avantage du coureur de l'équipe Cofidis. Oui, qui était leader ce matin. Il avait 15 points, 14 points exactement d'avance sur Romain Feillu de l'équipe Vacances Soleil. N'oublions pas que Romain Feillu n'a pas participé à un grand nombre de Coupes de France, beaucoup moins que Tony Galopin. Aujourd'hui, c'était simple, le coureur de l'équipe Vacances Soleil devait remporter l'épreuve et ça tourne mal puisque depuis très tôt ce matin, une échappée s'est dessinée et dans cette échappée, ni Romain Feillu ni Tony Galopin se sont glissés dans ce qui est, à mon avis, la bonne échappée du jour. Oui, sous la chaleur vendéenne, plus de 30 degrés aujourd'hui au thermomètre. On n'a pas attendu. Dès la première heure de course, ça a roulé très vite. Pratiquement 50 km parcourus dans la première heure. Et on va vous parler de ceux qui sont devant. Vous allez voir qu'il y a des équipes qui sont un petit peu plus surreprésentées que certaines. Et dans ces équipes surreprésentées, c'est pas forcément une surprise. Il y a l'équipe vendéenne, l'équipe Eurocar. Il n'y a pas Thomas Voeckler devant, mais ils sont quand même 3 Eurocar à s'être extirpés du peloton avec Anthony Charteau. Anthony Charteau, c'est le genou, il est du côté de Poiré-sur-Vie, là où on a donné le départ tout à l'heure. Il y a également Franck Bouillet, ancien vainqueur de ce Tour de Vendée, c'était en 2002. Et puis le troisième, c'est Périg Kemener, le breton. Derrière, on le voit, eh bien, les Eurocars ont fait ce qu'ils avaient à faire, ça rigole, ça sourit, c'est une balade derrière. Oui, c'est vrai que ce matin, tous les supporters notamment espéraient un exploit de Thomas Voeckler. Bon, il avait certainement beaucoup de monde un peu sur le dos, lui qui a encore participé dimanche dernier au championnat du monde. Mais je crois que c'était assez bien joué de la part de l'équipe de Jean-René Bernaudot de faire confiance à d'autres coureurs. C'est l'équipe, vous l'avez dit, la mieux représentée à l'avant. Et là, on n'a pas l'écart, mais voilà, on voit l'Ardoisier, 13 minutes et 25 secondes à moins de 50 km de l'arrivée. Évidemment, les carottes sont cuites pour le peloton, qui n'a pratiquement jamais roulé. On a vu de temps en temps un ou deux coureurs vouloir rouler pour l'équipe, notamment Cara Rural, on a vu CC Polsat, on a vu Big Matt Aubert, mais vraiment personne n'a vraiment voulu relancer la course. Là, ça veut relancer un petit peu, mais évidemment, on voit notamment Giovanni Bernaudot en deuxième position, un autre coureur de l'équipe Europcar, qui lui ne va pas collaborer avec les coureurs qui sortent actuellement. Et puis 13 minutes à 46 bornes de l'arrivée, on n'a jamais vu ça. Et le soleil est peut-être pour beaucoup. Alors Coldo Fernandez, le vainqueur sortant, n'est pas là. Par contre, l'équipe Euskaltel a placé des hommes devant. Ils sont deux. Il y a Nika Issassi et Peyo Bilbao. On le connaît un petit peu moins. Peyo Bilbao, il a seulement 21 ans. Autre équipe représentée, l'équipe Vacances Soleil, celle de Romain Feillu, avec Marco Marcato, deuxième du Tour de Pologne cette année, deuxième également de l'Étoile de Bessèges. Franck Bouillet, Charteau et Kemener, on en a parlé, c'est pour l'équipe Eurocar. Attention, la FDJ est bien là, la FDJ qui joue le titre de cette Coupe de France, mais par équipe, et ils ont mis deux hommes dans l'échappée. Il y avait Steve Chenel, malheureusement Steve Chenel a eu des problèmes, il a abandonné. Il ne reste plus que Thibaut Pinot, l'un des Français qui monte, vainqueur cette année de la Semaine Lombarde. Il y a pour l'équipe Cofidis Samuel Dumoulin. Attention à Samuel Dumoulin, en cas d'arrivée dans un petit groupe comme ça à une dizaine de coureurs, il est capable, surtout que l'arrivée du côté de La Roche-sur-Yon est en légère montée, Jackie. Oui, c'est une arrivée typique pour Samuel Dumoulin qui s'est déjà imposé sur ce même genre d'arrivée, notamment sur des épreuves World Tour comme le Tour de Catalogne. Bon, le problème, on l'a dit, c'est qu'il est seul. Il y a des équipes mieux représentées, on a dit 3 Europcar. Il y a également 2 coureurs de l'équipe Euskaltel, donc à Samuel Dumoulin de ne pas se faire piéger dans l'arrivée. Surtout qu'il y aura évidemment des attaques sur le circuit final, puisque rappelons qu'il y aura 3 tours d'un peu plus de 4 km à parcourir ici à La Roche-sur-Yon. Samuel Dumoulin, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, il n'est pas le seul représenté dans l'échappée des 15. Il y a également le Suisse Rubens Bertoliati de l'équipe Sanofi, vainqueur d'une étape du Tour, c'était en 2002 du côté du Luxembourg. Et puis de jeunes Français en forme, c'est le cas de Guillaume Levarlet de l'équipe Sorso-Jason qui vient de remporter le Tour du Gévaudan en s'octroyant également 2 étapes. Laurent Pichon est là pour l'équipe Bretagne Schuler. Et puis on a un Lambourg Crédit, c'est Reynor Heuning, un néerlandais. Autre équipe représentée, l'équipe Véranda Williams avec le belge Evert Verbist. Et le dernier dans cette échappée, c'est l'équipe de Cyril Guimard, l'équipe Lille Métropole. Il s'agit de Loïc Destriac et on l'a dit, ces garçons maintenant vont devoir se jouer la victoire. Mais est-ce qu'on a intérêt à s'attaquer tout de suite? Il reste encore 45 km, on l'a vu, il y a une grosse chaleur, ils sont devant depuis très tôt ce matin. On a intérêt pour l'instant à rester groupés. Oui, même
même si on voit que certains décident d'accélérer, profiter des dernières côtes, hein, puisque plus on se rapprochera de la Roche-sur-Yon, plus le parcours sera plat. Là, on vient de passer notamment la côte du Fuiteau. Il y a encore quelques petites ascensions. On voit notamment Thibaut Pinot qui essaie de relancer l'allure. C'est vrai que des coureurs comme Thibaut Pinot, eh bien malheureusement, n'ont pas forcément une belle pointe de vitesse. Et par rapport à des sprinteurs comme Issassi, comme Samuel Dumoulin ou même Marcato, ça risque d'être compliqué. C'est le cas également pour Le Varlet, qui lui aussi tente l'aventure. Avec Thibaut Pinot qui essaye d'aller le chercher. Guillaume Le Varlet, on en parlait il y a quelques instants, le coureur de l'équipe Sorso-Jason. 9e ici sur le Tour de Vendée, c'était en 2008, Guillaume Le Varlet. Ouais, c'est un homme en forme de l'équipe Source. C'est vrai que la semaine dernière, on s'est focalisé beaucoup sur les championnats du monde. Donc beaucoup de coureurs n'ont pas forcément couru. Ceux qui n'étaient pas sélectionnés pour les championnats du monde, eh bien l'équipe Sorso-Jason s'était alignée autour du Gévaudan. Et Le Varlet était impressionnant sur les routes un peu plus vallonnées que celles présentes ici au Tour de Vendée. Et il a été chercher donc le succès. Mais derrière, évidemment, on réagit avec l'ancien vainqueur du Grand Prix de la Montagne sur le Tour de France, Anthony Charteau. Il est à la maison, Anthony Charteau. Ils n'ont pas intérêt à laisser partir, hein. Ils sont 3 représenter l'équipe Eurocar. Va chasser derrière tous ceux qui vont essayer de sortir de ce groupe. Il y aura un Eurocar au Basque. Normalement, en tout cas, Jean-René Bernodeau, premier vainqueur de ce Tour de Vendée professionnel, c'était en 1980, aimerait bien avoir un de ces garçons qui inscrit son nom à son palmarès aujourd'hui. Alors il y a 2 manches de la Coupe de France qui se déroulent en Vendée. La première, c'est le Tour du Pays Loire qui avait été remporté par un Vendéen, puisque c'est Thomas Voeckler qui n'est pas en Vendée. Je vais vous à la géographie, vous n'êtes pas au top. On va dire que c'est le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, et voilà, c'est la grande région Loire. Oui. La zone de chalandise, on va dire, de cette équipe Vendée. C'est vrai que lorsqu'on se rapproche du service course de Jean-René Bernodeau, on a de l'ambition. Thomas Voeckler avait réussi à s'imposer sur Cholet-Pays de Loire, alors que c'était une épreuve bien pareil, hein, on pensait qu'on allait assister à un sprint massif du côté de Cholet. Et bien Thomas Voeckler avait réussi à sortir dans les 3 derniers kilomètres et s'imposer en solitaire. Et là, évidemment, l'équipe Europcar voulait également une course de mouvement pour éviter un sprint massif. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde la composition de l'équipe Europcar, il n'y avait pas vraiment de sprinter capable de s'imposer. Il y a certes des coureurs comme Arashiro qui ont une belle pointe de vitesse, mais face à des coureurs comme Romain Feillu, comme Anthony Ravard, hein, qui se sont encore illustrés dimanche dernier au championnat du monde, eh bien, ils n'avaient aucune chance de gagner. Donc il fallait une course de mouvement. Et voilà, et ils ont réussi pour l'instant le coup, c'est en mettre 3 devant, mais là c'est pas gagné non plus parce que les 3 coureurs qui sont présents à l'avant ne sont pas forcément des bons sprinters. Alors que là on est avec le peloton. Ouais, ça bouge avec notamment Laszlo Bodrogi, le français de l'équipe Taipoan. Voilà, c'est un peu décousu derrière. Le peloton qui est en train d'exploser, mais on le dit et on le répète, le peloton ne reviendra pas sur les hommes de tête. Et derrière, suite à l'attaque de Guillaume Le Varlet, on s'aperçoit que le groupe de 15 est en train d'exploser un petit peu. On a vu Samuel Dumoulin qui en remettait pour essayer de distancer quelques unités. Il y a 3 coureurs en difficulté. Il faut dire qu'elle est très très longue cette échappée. La course est longue aussi. 204 km 500 à parcourir exactement aujourd'hui sous le soleil vendéen. Okay, so that's for the opening. Not really feeling the balloons. I agree. But I got this idea. Look, the guy should fly like rockets. Okay, but we need more show. Why not? And then a totally bad boy beat kicks in. And what about the flags? Let's do it like that. Maybe we need bagpipes. Eurostar, opening the way. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you're doing it now. Après avoir été le pionnier de la banque et de la bourse en direct, tout Cortal Consors aurait pu... En fait, on a préféré inventer le taux vérité pour votre épargne, garantie 12 mois et pas seulement 3. Le livret taux vérité 3,25% garantie 1 an plus un 13e mois offert. Cortal Consors, la plus belle invention pour votre argent. Question directe. En cas d'accident de voiture, il devient quoi, votre bonus 50? Si vous avez votre bonus 50, en venant chez Direct Assurance, vous le gardez pour toujours.
même en cas d'accident responsable. Rendez-vous sur directassurance.fr et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, présente la nouvelle Kia Picanto 3 portes et ses nombreux équipements. Démarrage sans clé, toit ouvrant électrique, climatisation automatique. Quant à son design, il en dit long sur son tempérament. Nouvelle Kia Picanto petite, et alors Kia. Il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas, c'est tes cheveux. Je sais pas en fait ce que c'est, mais en tout cas, t'as vraiment l'air en forme. Hein. Ta bouille, ta cravate. Ciao. En octobre, pour faire des économies, allez plutôt chez Citroën. Citroën C3 climatisé est à 8 990 € seulement. Et ça bouge encore, et cette fois c'est un coureur de l'équipe Eurocar qui accélère, c'est Peric Kemener qui vient de tenter d'agiter un petit peu l'échappée des 15. Et Mercato il y va tout le temps, Mercato. Bien indiqué, hein. Bien indiqué le giratoire là, on l'a bien vu. Petit giratoire. Oui, mais qui peut être lourd de conséquences Ouais. hein, lorsqu'un peloton arrive à 50 à l'heure. Parfois, la première ligne voit, mais c'est pour cette raison qu'il n'est pas vraiment en sécurité. Il avait un peu peur quand même, le garçon. Mais ça va bien se passer. Puis même au sein du peloton, on a vu tout à l'heure qu'il y avait du mouvement. Mais la chasse n'est pas véritablement organisée à plus de 10 minutes. Le peloton, on le rappelle. Ouais, et puis là, il y a des petites tentatives, mais rien de tranchant. Petites accélérations. Thibaut Pinot en dernière position, Thibaut Pinot qui observe mais qui sera probablement à l'attaque d'ici pas longtemps. Thibaut Pinot, c'est l'une des révélations de cette année de vélo, en tout cas quand on parle du cyclisme hexagonal. Oui, il avait réalisé un très grand critérium du Dauphiné. Il était encore trop tendre hein, pour participer au Tour de France. Mais derrière, il a encore réalisé une grosse saison en remportant le Tour d'Alsace, en remportant l'étape du Grand Colombier sur le Tour de l'Ain. Et là, il prouve qu'il est encore en grande condition. Il prépare activement d'ailleurs le Tour de Lombardie. Ça pourrait, et pourquoi pas, être une révélation du prochain Tour de Lombardie. Oui, parce qu'on parle de ces courses comme ça de fin de saison, mais il y a pas mal de semi-classiques également en Italie. Hein. Après le Tour de Lombardie, on va continuer un petit peu du côté de la botte à courir. Elle est de plus en plus longue ou elle est de plus en plus dense la saison? En termes de longueur, c'est à peu près la même chose, mais il y a des dates qui se rajoutent sans cesse. Ah oui, non, mais c'est vrai que les saisons sont très très longues. Hein. N'oublions pas que des coureurs présents ici début octobre sur le Tour de Vendée, qui seront encore présents à Paris-Tours, qui seront présents sur le Tour de Lombardie, ont attaqué leur saison au mois de janvier hein, du côté du Down Under. Donc il faut trouver des plages de récupération de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est la mondialisation du cyclisme. Il faut être présent un peu partout. C'est pour cette raison que toutes les équipes World Tour ont un minimum de 25 coureurs pour ainsi faire tourner tout ce beau monde. Allez, on se relâche un petit peu. On en voit certains qui essayent de se dégourdir les jambes. C'était le cas de Laurent Pichon, le garçon de l'équipe Bretagne-Schuller. Qui a une belle pointe de vitesse aussi. Hein, c'est vrai que peut-être moindre que des coureurs comme Samuel Dumoulin, mais ça peut être une des grosses cotes. Oui, on va le suivre. Pour l'instant, il court bien. Hein. On ne le voit pas trop rouler. Il roulotte, mais il en fait beaucoup moins que des coureurs comme Marco Marcato. Pour l'instant, les seuls qui ont véritablement bougé, hein, ce sont surtout, c'est toujours le Varlet hein, qui a fait le plus gros
du travail, du moins des attaques. Et pour l'instant, sur un parcours plus plat, évidemment, c'est dur de troubler la vigilance des coureurs échappés. On va le suivre, l'équipe Bretagne Schuller de Laurent Pichon qui avait remporté l'année dernière le par équipe sur la Coupe de France. Alors c'est vrai que cette année et aujourd'hui on attendait peut-être un petit peu plus Guillaume Blot ou Romain Hardy qui pouvait encore. Alors là il fallait des circonstances, c'est pas atténuant là, c'est autre chose pour qu'il s'impose. Il est classé Romain Hardy au classement général de cette Coupe de France. Mais on vous le rappelle, c'est la première information, on peut vous la donner. Il reste 29 km, mais Tony Galopin partira du côté des Américains là-bas avec le titre de vainqueur de la Coupe de France, puisque vous le savez, Tony Galopin quittera l'équipe Cofidis l'année prochaine pour rejoindre Tonton, tout simplement. Voilà. Alain Galopin. Ça s'est calmé, hein. Il y a eu 2-3 attaques là, on s'est dit bon 30 km, on va y aller doucement les garçons. Quand c'est comme ça, qui fait la loi? Le plus expérimenté, à un moment donné, il y a un coureur qui prend la parole dans l'échappée pour dire attendez, à quoi on joue? Non, ça se fait assez naturellement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des petites ascensions, bien les meilleurs grimpeurs, les meilleurs punchers, à l'image de Levarley qu'on a ici à l'image, ils attendent quelque chose, mais derrière, eh bien, quand on voit qu'on n'arrive pas à sortir, eh bien, on continue à relayer. C'est vrai qu'on n'est pas sous la menace du peloton. On va pas non plus s'arrêter là, parce que là ça roulotte, mais on roule à un peu plus de 40 km/h, mais guère plus. On sait qu'en attaquant aussi loin de l'arrivée, ce sera quand même dur d'aller chercher le succès. Donc on va certainement attendre la côte d'arrivée pour tenter quelque chose du côté de Levarley, de Thibaut Pinot, pourquoi pas de Pichon ici à l'image. Et Thibaut Pinot, on le retrouve en tête du peloton, enfin des échappés. On se relaie bien maintenant. Un seul représentant pour l'équipe AG2R, l'équipe d'Anthony Ravard, qui était donnée par pas mal de spécialistes comme favori ce matin au départ. Anthony Ravard battu, mais il y a encore pas mal de choses à faire pour lui. On pense à Paris-Bourges, on pense à Paris-Tours aussi, qui sont des courses qui peuvent correspondre à Anthony Ravard dans cette fin de saison. Et là aussi, pour l'équipe AG2R, la chasse au point UCI est importante. Il y aura le Tour de Pékin, parce que cette équipe AG2R qui a impressionné avec la 4e place de John Gadret sur le Giro, avec sa victoire d'étape aussi sur le Giro, n'a que très peu gagné finalement cette année, et quand on va faire les bilans en fin de saison, ça risque de poser quelques problèmes du côté de l'équipe AG2R. Ouais, elle n'a que 5 victoires seulement depuis le début de la saison, certes des belles avec John Gadret à Castelfidardo sur le Giro, mais aujourd'hui ils ont encore une belle carte avec ici Maxime Bouet. Il faut rentrer des points. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait signer aussi Manuel Belletti récemment. Manuel Belletti, l'Italien, qui a remporté pas mal de courses cette année et qui va arriver avec son petit pactole de points UCI. C'est aussi une façon de récupérer des points. On a parlé de la chasse aux victoires. Il y a la chasse au transfert également. Il y a des hommes qui ont pris de la valeur cette année en marquant des points UCI. Ah bah oui, évidemment, lorsqu'on a quelques points, c'est quand même plus facile de se vendre auprès des équipes. Bon, Belletti, pour moi, c'est un beau recrutement. Non seulement il a des points, mais c'est un coureur qui va vite, qui passe assez bien également les côtes, et ça peut être des belles chances de victoire pour la saison prochaine. Ouais, c'était l'habituel poisson pilote de Sacha Modolo qui a été recruté par Vincent Lavenu. C'est vrai que ça sera une carte supplémentaire dans les sprints. Alors peut-être pour Anthony Ravard, peut-être aussi pour Loïc Mondori. Ou pour lui-même. Ouais, non, mais est-ce qu'il sera poisson pilote? Est-ce qu'il sera poisson pilote ou est-ce qu'il va travailler pour lui? Ça, il va falloir établir aussi une hiérarchie de sprinteurs dans cette équipe AG2R. Mais quand on en est là, j'allais dire qu'on est directeur sportif et qu'on doit distribuer les cartes le matin pour savoir qui va sprinter, ça va. C'est plutôt qu'on est bien loti. L'écart 12-40, ça ne bouge pratiquement pas. 27 km de l'arrivée, vous l'avez compris. Vous connaissez le vélo sur Eurosport. C'est devant, c'est ces garçons qui vont s'imposer aujourd'hui et remporter la 14e et dernière manche de cette Coupe de France. C'est le 40e Tour de Vendée. On fêtera le 40e anniversaire l'année prochaine. Assez curieux finalement. On pouvait s'attendre à un tel scénario. On en parlait ce matin. Un groupe de 10-12 qui partent. Qui va rouler, qui avait intérêt à rouler, à part l'équipe de Romain Feillu. Il n'y avait pas de gros sprinteurs, il n'y avait pas de grosses équipes. Compliqué de voir une équipe qui prend en charge la poursuite. Ouais, et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On est en fin de saison. Certes, les équipes sont au complet. Il y a 8 coureurs au départ dans chaque formation quasiment, mais sur les 8 coureurs, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont un peu en perte de vitesse, qui se sont peut-être un peu moins entraînés. Ceux qui ont commencé très tôt la saison du côté du Down Under, eh bien, on a hâte de terminer de cette saison, donc on ne peut pas leur demander de rouler derrière une échappée. Puis là, s'il y avait eu 4 ou 5 coureurs, on aurait pu imaginer une poursuite de la part de plusieurs équipes.
en tête de peloton. Là, pratiquement toutes les grosses formations sont représentées. Et derrière, eh bien, c'était l'enterrement de première classe, comme ça arrive parfois sur les courses de fin de saison. Et il y a une équipe qui faisait peur quand même ce matin au départ, c'était la Française des Jeux. Quand on regardait l'équipe alignée par la Française des Jeux avec Cazard, avec Jérémy Roy, avec Arthur Vichot, avec Thibaut Pinot qui est devant, eh bien, elle avait fière allure. Cette équipe qui a remporté 28 courses cette année et qui, sans vraiment le vouloir, va peut-être se retrouver bien tout simplement licence Pro Tour l'année prochaine. On sait que l'équipe Cofidis ne le sera pas, ce qui n'a pas l'air vraiment d'embêter Eric Boyer. Non, pas vraiment non, mais c'est vrai qu'après il y a différentes politiques pour rester dans World Tour. Soit on embauche des coureurs qui ont des points. La Française des Jeux, ce n'est pas le cas. Non, on a pris des jeunes. Oui, mais ils ont avec marqué Elisson, avec Desmar, on construit pour le futur. Mais c'est vrai qu'ils ont engrangé les succès, plus de 25 succès depuis le début de la saison. Moi j'en ai 28 en tout. J'en ai 27, peut-être 28, peut-être raison. L'objectif c'est 30 maintenant d'ici la fin de saison, ça leur est jamais arrivé. Mais le paradoxe par contre par rapport à d'autres équipes comme AG2R, comme Europcar, c'est que l'équipe de la Française des Jeux a le plus grand nombre de succès pour les équipes françaises, mais qu'elle n'a gagné aucune épreuve sur des épreuves World Tour. Ils n'ont pas gagné sur le Tour de France, ils n'ont pas gagné sur Paris-Nice en début de saison. Voilà, c'est ce qui leur manque peut-être. Il reste encore le Tour de Lombardie, pourquoi pas, pour aller chercher un succès. Mais là, sur le Tour de Lombardie, ce serait quand même une belle surprise. Et Thibaut Pinot pour aujourd'hui. Ce garçon à l'arrière, c'est le Lombourg Crédit du jour. Il s'agit de Rainer Henning. Ce matin, on discutait avec l'encadrement de l'équipe Lombourg Crédit. On parlait plutôt de Bert Jarlings qui apparemment était en forme, mais il n'était pas dans la bonne. C'est le problème. La première heure toujours très agitée, prendre sa place dans la bonne échappée. Ça, c'est une guerre que vous avez bien connue. Ah oui, non. Et puis après, c'est à chacun son tour d'aller dans les échappées à partir du moment où un coureur était à l'avant. Vous l'avez ici à l'image. Le néerlandais Rainer Henning, et bien après les autres laissent faire. Si je vous dis qu'il y a un petit sprint, vous allez me croire. Ben voilà, un petit sprint intermédiaire à 25 km de l'arrivée. Ok, il a été disputé. Ah oui. Oh là là. Ouais, parce qu'après, bon, les cyclistes ils gagnent beaucoup d'argent. Non, vous savez combien? 600 €. 600 €, pas par sprint, pour celui qui va remporter le classement général des sprints aujourd'hui. Il y en avait 10 comme ça sur les 204 km, 400 exactement du parcours. Alors, c'était fait avant pour donner un petit peu d'animation dans ces courses. Là, c'est vrai que Marcato, il s'est taillé la part du gâteau bien avant d'arriver au 25e kilomètre. Et c'est lui, Marco Marcato, qui ira chercher la jolie coupe qu'a vu tout à l'heure Jackie Durand sur le podium. Si vous voulez, je peux vous raccompagner. C'est gentil, mais j'habite pas tout près, vous savez. Ah, c'est pas un problème. D'accord. Vous voulez monter? Ah non, non. Moi, c'était juste pour... Nouvelle Renault Mégane GT Line. On n'a jamais eu autant envie de conduire une Renault. Transformez votre voyage en une aventure exceptionnelle. Découvrez une culture unique à partager entre amis. Jetez un regard sur le passé. Pour tout ce que la Roumanie peut vous offrir. Roumanie, explorez le jardin des Carpates. Après avoir été le pionnier de la banque et de la bourse en direct, tout Cortal Consors aurait pu... En fait, on a préféré inventer le taux vérité pour votre épargne, garantie 12 mois et pas seulement 3. Le livret taux vérité 3,25% garantie 1 an plus un 13e mois offert. Cortal Consors, la plus belle invention pour votre argent. On cherche tous quelqu'un pour nous accompagner. Prendre soin de votre santé, votre bien-être et votre bien vieillir, c'est notre métier. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir. En tant qu'étudiant, pourquoi payer plus si je peux ne payer qu'1 euro? Avec LCL, demandez à votre argent. Ah, ils sont futés chez LCL.
24 km de l'arrivée. Et après avoir senti quelques palpitations dans cette échappée des 15, ça y est, c'est rentré dans l'ordre maintenant. On va probablement encore rouler comme ça une dizaine de kilomètres avant de s'attaquer. Il faudra le parcours également. Le parcours du circuit final de ces 4 km 500. Et c'est pas si facile que ça. En tout cas, ça sera parfait pour un groupe de 15. Ce parcours, ça va être presque de la piste lorsqu'on va rentrer dans la Roche-sur-Yon. On a vu Honing qui apparemment, non, c'est pas Honing qui attaquait. Non, il est bien de suivre. Ouais, il suivait l'attaque de Peric Kemener. C'est vrai que les Lambourg Credit et les Europcar ont un maillot qui se ressemble. C'est la même chose pour l'équipe CCC et l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Voilà, le Roubaix-Lille Métropole. Allez, Le Varlet qui va en remettre une petite couche. Il est en forme, il est en forme, Guillaume Le Varlet. Ouais, mais là, il n'y a pas assez de pente pour que le coureur de l'équipe sort arrive vraiment à sortir. Il continue d'agiter ce groupe, ça va faire mal derrière. Ça va se passer peut-être derrière. Il y en a 2-3 qui risquent de lâcher sous les impulsions successives de Guillaume Le Varlet. Et un contre. Et c'était le dernier vainqueur français, Franck Bouillet. Mais voilà, il n'a pas vraiment de giclette. Franck Bouillet a une petite cassure quand même, est en train Le Varlet qui arrive à suivre. Ah, mais derrière, on va réagir. On voit Anthony Charteau avec son gros braquet. Rainer Honing aussi. Également, avec Bertoliati, on va assister. Ça va rentrer. Samuel Dumoulin l'a bien compris. Il ne s'affole pas pour l'instant, Samuel Dumoulin. Il a la pancarte dans ce groupe des 15, Samuel Dumoulin. Guillaume Le Varlet qui regarde. Alors, est-ce que je continue? Est-ce que j'appuie un petit peu? Légère cassure. Mais rien de bien méchant pour le moment à 23 km de l'arrivée. Ils ont tous encore la possibilité de lever les bras sur l'avenue Charles de Gaulle. Allez, tout le monde va se calmer un petit peu. Allez, ça rattaque, on voit là-bas. On profite des petits faux plats avec un peu d'élan. C'est Anthony Charteau qui, à son tour, relance l'allure. Honing, le coureur néerlandais de la Lambourg Credit, lui aussi réagit. Thibaut Pinot, Le Varlet, toujours les mêmes. C'est vrai que pour l'instant, il y en a qui se font un peu plus discrets, à l'image de Samuel Dumoulin, bien placé, ou de Pichon également, pour l'équipe Bretagne-Schuller, qui est plutôt à l'arrière du groupe. Le sprint de Dompierre sur Lyon a lancé les hostilités à un petit peu moins de 25 km de l'arrivée. Mais toujours le même scénario depuis le départ. On a déjà eu des attaques, mais ça ne part pas. C'est Maxime Bouet qui s'y essaye maintenant. Ouais, lui aussi, on ne l'a pas trop vu tenter quelque chose. Et là, il a profité pour contrer. Allez, derrière, ça se relève un peu. Ça ne va pas durer, évidemment. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal à prendre. Celle-là, d'ailleurs, ça s'agite un peu. Qui va y aller? Oui, Maxime Bouet qui était en grande condition, on l'a vu il y a 15 jours, terminé dans les 5 premiers du Grand Prix de Prato, très relevé en Italie. Et il est sorti, Maxime Bouet, il ne se relève pas. C'est bien ce qu'il est en train de faire, Maxime Bouet. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Maxime Bouet parmi les consultants d'Eurosport. Il y a Jackie qui me dira pas le contraire. Je sais que Christophe Moreau aussi est un grand fan de Maxime Bouet. C'est vrai qu'il a, un tempérament, et puis alors quand vous le croisez sur une course, il a toujours la banane quand il va faire son boulot, Maxime Bouet, et ça fait quand même plaisir à voir. Derrière, on se regarde un petit peu. Qui veut y aller? J'ai l'impression que tout le monde ne peut pas y aller. C'est dur pour certains coureurs. J'ai cru voir Peric Kemener un peu en difficulté. Il insiste. Et Marcato, lui aussi, dès que la route s'élève, semble très à l'aise. Ouais, il est costaud, Mercato. Regardez la relance qui fait très très mal à Maxime Bouet, qui s'accroche maintenant. Ouais, il se retourne, Maxime Bouet, il n'arrive pas à suivre Marcato. Il y a Samuel Dumoulin. Samuel Dumoulin qui essaye de faire la jonction, et c'est terminé apparemment pour Peric Kemener, le breton. Cette fois, il n'a plus rien dans les jambes, Peric Kemener. Ils ne sont plus que 2 Europcar à l'avant de la course. Ah ouais, c'est un désavantage évidemment pour l'équipe Europcar, qui était en supériorité numérique jusqu'à maintenant. Derrière, on aperçoit un Eurocar qui fait le boulot, Franck Bouillet probablement, ou Anthony Charteau. Le problème pour ces deux coureurs, c'est qu'ils n'ont pas trop de giclette, ils n'ont aucune pointe de vitesse. Ça va être dur d'aller chercher un succès pour les coureurs de l'équipe Europcar aujourd'hui. Et Samuel Dumoulin a l'air bien aussi, il est vite revenu là dans la roue de Mercato. C'est le paradoxe, ce sont pratiquement les 2 meilleurs sprinteurs de ce groupe d'échappés qui sont en train de sortir du peloton. Ouais, je pense que Samuel Dumoulin avait vu que Marcato en faisait beaucoup depuis ce matin, qu'il était en forme et qu'il ne fallait absolument pas le laisser sortir. Si les autres ont pointé Dumoulin sur la liste de départ, Dumoulin lui a peut-être pointé Marcato. Oui, non, mais ils se connaissent. Ils étaient d'ailleurs ensemble du côté du Canada il y a une quinzaine de jours.
Marcato serait à terminer à chaque fois parmi les 10 premiers. Il en fait peut-être un peu trop quand même, Marcato. En tout cas là c'est rentré, mais ça fait mal à Peric Kemener. Ils ne sont plus que 14 devant. On va attendre un petit peu que cela se regroupe pour voir si on a perdu une autre unité. En tout cas Peric Kemener à l'allure, il avait renoncé. 21 km de l'arrivée, ils ne sont plus que 14 devant. Pas mal de Français, dont Samuel Dumoulin, dont Maxime Bouet, dont Franck Bouillet, le dernier vainqueur ici du Tour de Vendée tricolore. C'était en 2002. Il faudra aussi surveiller Guillaume Levarlet. Derrière, le peloton est à 13 minutes. 13 minutes pour le peloton. C'est terminé, la bonne nouvelle. Elle est pour l'équipe Cofidis, puisque Tony Galopin, sans combattre, entre guillemets, sans combattre aujourd'hui, va remporter la Coupe de France et succéder à Leonardo Giuquet, le Colombien. Ouais, ça reste dans la maison Cofidis. Les 20 derniers kilomètres de ce Tour de Vendée palpitant. On a 14 noms à vous proposer, mais on n'a pas encore le vainqueur. Et on va très vite maintenant rentrer sur le parcours final. On va très vite arriver dans La Roche-sur-Yon. Dans environ 7 km maintenant, nous arriverons à La Roche-sur-Yon sur ce parcours de 4 km 500. Et ça relance encore. Est-ce que les Europcar vont essayer d'accélérer un petit peu le rythme pour étouffer toute velléité? On va voir ça. C'est dur, c'est dur derrière. On l'a dit, ils sont partis tôt. Il y a plus de 150 km d'échappée maintenant. Ouais, c'est dur pour Verbist notamment, le coureur de l'équipe Véranda Williams. Qui avait fait des bonnes places sur cette Coupe de France, 10e de la Classique de l'Indre, 13e de la Poly-Normande. Et là aujourd'hui, ça va être compliqué pour Herbert Verbist. Attendons quand même. C'est jamais, s'il gagne tout à l'heure, j'aurai l'air malin. Bah oui. C'est pas une charolaise ça, je sais pas, parce que ce matin sur le stand on a mangé de la bonne viande charolaise élevée en Vendée. Syndicat des vaches charolaises de Vendée était là. Il y a Tintin qui était là pour nous faire déguster 12 kilos, je crois 12 kilos de viande qui sont passés comme ça en 15 minutes. Dont la moitié ingérée et digérée par Jackie Durand. Ça coûte moins cher en note de frais. Maxime Bouet qui contre-attaque. Je crois qu'il essaye de ressortir. Maxime Bouet, peut-être avec Insassi, peut-être avec Bilbao. Peyo Bilbao, ça c'est le tout jeune, 21 ans. Alors ce qui est rigolo avec Peyo Bilbao, c'est qu'au départ de l'année, il ne faisait pas du tout partie des plans de cette équipe Euskaltel. Non, il était dans l'équipe réserve de l'équipe Euskaltel, l'équipe Orbea d'ailleurs, où est issu un coureur comme Romain Sicard. Et dès le début d'année, pour pallier certainement par rapport à d'autres coureurs de l'équipe Euskaltel blessés, on l'a rappelé. Et il fait désormais partie donc à 21 ans de l'équipe World Tour et Euskaltel. Pour l'instant, ça se passe bien pour ce jeune coureur qui est donc là échappé avec le plus expérimenté certainement de cette équipe Euskaltel, Inaki Issassi. Et on le rappelle, il y a danger pour l'un des piliers du cyclisme espagnol, cette équipe Euskaltel. Il va y avoir une réorganisation interne. Et puis il faut dire aussi qu'ils perdent leur meilleur jeune. L'année dernière, Insautsi était parti du côté de l'équipe Movistar. Et Castro Biero partira aussi cette année. C'est la formation, comme ça on n'a pas le temps de l'amener jusqu'à la victoire en professionnel. On se fait piller du côté de l'équipe Euskaltel. Nicolas Castro-Biero qui était présent sur ce Tour de Vendée, il avait même le dossard numéro 1 qui normalement revenait à Koldo Fernandez, mais je crois que Koldo Fernandez, vu qu'il va aller, vu qu'il allait voir ailleurs si la soupe était bonne, on lui a dit non, Koldo tu vas rester à la maison. Koldo Fernandez qui, on le rappelle, est le double vainqueur sortant de ce Tour de Vendée. D'ailleurs ça réussit bien aux Espagnols, sur les 5 dernières années, 4 victoires espagnoles. Il n'y a pas d'Espagnol aujourd'hui devant? Si, il y a Bilbao et Issassi. Oui, mais non, mais ce sont des Basques. Ce sont des Basques. Ils comptent pas. Non, non. Fernandez aussi. Et Gastaniaga, je sais plus si. Non, il n'était pas basque, je sais pas. Je sais pas trop s'il n'était pas basque, Michael Gastaniaga. Je pense que si. Alors, on va dire oui à 61%. Vous savez, on va arriver dans une année où les pourcentages sont très importants. Les balotages favorables pour celui qui s'était imposé ici il y a 5 et 4 ans maintenant. Non, mais c'est vrai que c'était une grosse perte quand même que de perdre des coureurs comme Koldo Fernandez et comme Castro-Biero qui représentent vraiment l'avenir du cyclisme basque. On l'a encore vu très à l'aise au dernier championnat du monde du contre-la-montre en terminant dans les 15 premiers. Allez, Rubens Bertogliati. Attention à l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il nous avait fait un numéro au Luxembourg en 2002. Il avait d'ailleurs porté le maillot jaune sur le Tour de France, le Suisse Rubens Bertogliati. Quand il est lancé, lui, attention, c'est un spécialiste du chrono. Il n'a peut-être pas les mêmes jambes
que lorsqu'il avait remporté cette étape du Tour de France, lorsqu'il était dans l'équipe Lamprey. Mais il a été double champion de Suisse du contre-la-montre l'an passé, il y a 2 ans. Mais voilà, il y en a un qui ne veut pas voir un Suisse partir, c'est Marco Marcato. Et sur ces accélérations, on voit quand même les hommes forts. On voit que Samuel Dumoulin a toujours pu suivre. On voit que Thibaut Pinot est là pour venir chercher les roues des attaquants du groupe. Et regardez, derrière, il y en a vraiment qui sont à la planche. Ils sont en train d'être asphyxiés par le rythme imprimé par Rubens Bertogliati. 17 km de l'arrivée de cette dernière étape, dernière manche de la Coupe de France. La Vendée fête ses héros, c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui dans Ouest France. Ils étaient très nombreux autour du car Europcar ce matin pour voir l'idole Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui, comme d'habitude, a concédé un petit peu de temps pour aller signer les autographes. Il a même fallu le protéger, périmètre de sécurité lorsque Thiblan est arrivé à la signature. Il n'a pas pu y aller en vélo lui, il a fallu y aller en courant au pas de charge. Impressionnant, l'amour rendu par tous les Vendéens à leur équipe, c'est quelque chose à voir et c'était impressionnant il y a 48 heures, je vous le rappelle, aux Herbiers, ils étaient plus de 20 000. Kemener est rentré, non? Oui, Kemener est rentré. Donc ils sont il aura du mal à peser quand même dans le final lorsqu'on a été distancé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, n'oublions pas. À part d'en faire tomber 3, je vois pas comment il va pouvoir aider ses copains. Après ici il va peut-être tenter, attaquer pour faire travailler les autres coureurs et pour permettre à des coureurs comme Bouillet ou Charteau de contrer. Et là ça va quand même être compliqué d'aller chercher un succès pour l'équipe Europcar qui avait vraiment réalisé un gros début de saison, qui avait réalisé un gros Tour de France évidemment avec Thomas Voeckler et Pierre Roland. Mais voilà, lorsqu'on regarde le palmarès de cette équipe, plus rien. L'Alpe d'Huez, aucune victoire. Elle aimerait bien ici renouer avec le succès, mais vu les coureurs présents dans cette échappée, ça va être dur de se dépatouiller de tout ce beau monde. Et la flamme rouge, non, c'est une fin de 16 km. On va arriver sur le circuit. Vous demandez où est le peloton. Eh bien, Thomas Voeckler et ses copains, avec tout ce qui reste de ce peloton du Tour de Vendée, ils sont à plus de 12 minutes. La victoire va se jouer devant. Vous allez voir le monde dans les rues de La Roche-sur-Yon. C'est assez impressionnant également. On va rentrer dans le circuit. Voilà, on est au pied de la ligne droite d'arrivée. Et là, c'est un long faux plat de pratiquement 700 mètres. Des pourcentages pas très impressionnants. Mais après 180 km d'échappée, ça risque de peser pour certains. Qui verra l'empereur le premier? Qui verra la statue de l'empereur en haut de l'avenue Charles de Gaulle? Alors c'est pas le même empereur, Charles de Gaulle, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été empereur. Des fois il avait la carrure de l'empereur. Non, c'est Napoléon qui est sur la place centrale de La Roche-sur-Yon. Qui sera le Napoléon aujourd'hui? Marcato a l'air tellement fort qu'il doit faire peur à tout le monde. Toujours en tête. Regardez, qu'est-ce qu'il nous fait, Marcato? Et là on voit, je pense que Bilbao lui est en train de se sacrifier. Il espère amener un succès pour Inaki Issassi un peu plus loin aux côtés de Samuel Dumoulin. Donc est-ce qu'on va assister à une première attaque au premier passage sur la ligne? Apparemment non. On se marque. On va aller pouvoir jeter des bidons. Il y a du ravito qui est prévu sur la ligne. Alors ça c'est assez étonnant. Alors la réunion de course, on a changé les règles du ravito. Mais changer les règles du ravito au mois d'octobre, c'est assez rare. C'est très très rare. C'est vous dire la chaleur qu'il fait aujourd'hui sur la Vendée et sur toute la France d'ailleurs. C'est pas la peine de déclencher le chrono. Il servira à rien. 7 secondes, vous pouvez le laisser filer comme ça un moment le chrono. Il y aura plus d'un tour de retard évidemment pour le peloton. Ça y est, nous sommes sur le circuit. 3 tours de 4 km 500 pour les 15 hommes du jour. 3 Europcar et toute la Vendée qui va pousser derrière. Le peloton français est bien représenté avec Maxime Bouet également, avec Thibaut Pinot pour l'équipe FDJ. Il y a Samuel Dumoulin, il y a Guillaume Levarlet, il y a Laurent Pichon pour l'équipe Bretagne Schuller. Il y a également Loïc Desriac pour la petite équipe Lille Métropole. Je crois qu'il est plus là. Il n'est plus là, Desriac? Je crois qu'il a disparu depuis quelques kilomètres maintenant. Alors combien il y a de maillots orange? C'est la question qu'il faut se poser. Si on a que 2, il n'est plus là. Ouais, on sait qu'il y a Bilbao et Inaki Issassi. Apparemment il n'est plus là. Loïc Desriac, jeune coureur de 22 ans, abonné aux belles places sur Paris Tour Espoir.
Il y en avait certains qui avaient raté le bon coup. On a eu Sébastien Duré qui nous a tenté un coup assez extraordinaire. Il avait 12 minutes d'avance. Et puis il est sorti, Sébastien, le valeureux coureur du Doubs. Sébastien qui est sorti, ça, à un moment donné, on ne savait même pas, je crois, dans la voiture du directeur sportif qu'il était parti comme ça devant le peloton. Il a peut-être essayé de relancer l'allure, de permettre un groupe, pourquoi pas, d'essayer de rentrer sur la tête de course. Mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé seul. Il a réussi à prendre 2 minutes sur le peloton et ensuite, il s'est relevé, bien évidemment, parce que seul, c'était impossible de boucher 10 minutes sur ce groupe de tête. Et du côté des hommes de Bretagne-Chouleur, on va compter sur Laurent Pichon. Voilà Peric Kemener qui reprend du service, qui se sacrifie. Derrière, on ne va pas réagir. On sait pertinemment que Peric Kemener a été mis à mal tout à l'heure. C'est Bilbao qui va faire le boulot. Bilbao pour Issassi, c'est ce que vous disiez, Peyo Bilbao maintenant va se jeter dans toutes les roues pour éviter bien que quelqu'un se fasse la malle et favoriser un sprint pour son leader Inaki Issassi qui s'offrirait peut-être une victoire pour sa dernière course professionnelle, car la retraite c'est dans quelques heures pour Issassi. La retraite sportive, puisqu'il la enclenche derrière comme directeur sportif au sein de l'équipe Euskaltel. Eric Kemener à l'avant. Là vraiment c'est le sacrifice, Peric, parce que je pense qu'il va avoir des difficultés lorsqu'on va arriver dans la bosse d'arrivée tout à l'heure. Beaucoup moins à l'aise que des coureurs comme Le Varlet ou Marcato. Et s'il partait, Peric Kemener, est-ce que vous croyez qu'il a pu bluffer à un moment donné? Non, tout à l'heure, c'est vrai qu'il a été distancé après avoir attaqué. Donc non, je pense pas qu'il bluffait. Et c'est Marcato qui va faire le boulot. Marco Marcato, coéquipier de Romain Feuillu au sein de l'équipe Vacances Soleil, est en train de faire un numéro aujourd'hui. Lui, soit il est sûr de lui, soit il fait une grosse erreur. Pour moi, je pense qu'il fait une grosse erreur. Il en fait beaucoup plus que Samuel Dumoulin, beaucoup plus que Laurent Pichon et beaucoup plus qu'Iñaki Issassi. Et au Bilbao, il prend pas un véritable relais là, si je crois qu'il a raison de collaborer avec Peric Kemener. Du côté de chez Euskaltel, on a compris que Peric Kemener était peut-être le coureur le moins frais dans cette échappée. Et que pendant ce temps, attention, il ne faut pas trop se regarder derrière. Il y en a qui vont y aller seuls. Ça vient de ressortir en contre-attaque. Alors qui est sorti là-bas? C'est Pichon apparemment. Laurent Pichon, le coureur de Bretagne-Chouleur, qui s'est fait très discret jusqu'aux abords du circuit. Le voici. On en parlait tout à l'heure, celui qui a remporté c'était une étape sur le circuit des Ardennes, Laurent Pichon. Partie de ces jeunes Français. Et 8 équipes françaises sont représentées aujourd'hui. On parle souvent des plus connus. Il n'y en a qu'une qui a une licence UCI Pro Tour, c'est bien sûr l'équipe AG2R. Mais tout le peloton cycliste français est représenté dans ces courses de la Coupe de France. Ça compte de partout, dans les 11 derniers kilomètres maintenant. Samuel Dumoulin qui va enclencher derrière la roue de Thibaut Pinot. Où il a l'air un petit peu moins à l'aise là, Samuel Dumoulin. Non, mais je crois qu'il court assez intelligemment. Il ne peut pas se permettre d'aller chercher tout le monde comme le fait Marco Marcato. Donc parfois, il faut prendre des risques. Et puis là, il a décidé d'être un peu patient. Voilà, donc 3 coureurs en tête. Bonne entente, même si Peric Kemener commence à se dire en fin de compte je suis pas au mieux. Oui, mais si personne ne roule. Et Peric Kemener, est-ce qu'il a intérêt à rouler? Il a 2 copains derrière. S'il se sent pas bien, s'il s'est roulé pour offrir la victoire à Bretagne-Chouleur ou à Euskaltel, c'est pas forcément le bon calcul pour Peric Kemener. C'est dur, c'est très très dur pour Guillaume Le Varlet. Il a fait beaucoup d'efforts. Derrière c'est complètement décousu. On va certainement assister à des attaques là au passage sur la ligne. Pour avant tout revenir sur ce trio de tête qui a pris une petite dizaine de secondes d'avance. Et à 10 km de l'arrivée, ils ne sont plus que 3 en tête. 9 km de l'arrivée maintenant avec Peric Kemener, avec Peyo Bilbao et avec Laurent Pichon. Mais derrière, leurs anciens coéquipiers, anciens copains d'échappée plus exactement, ne sont qu'à un souffle. Okay, so that's for the opening.
Not really feeling the balloons. I agree. But oh, I got this idea. Look, the guy should fly like rockets. Okay, but we need more show. Why not? And then a totally bad boy beat kicks in. And what about the flags? Let's do it like that. Maybe we need bagpipes. Eurostar, opening the way. Dites, votre voiture d'occasion garantie hors 24 mois, vous en pensez quoi? 97% de clients satisfaits de leur occasion Renault. Et voilà, ta pizza et ta boisson. Cool. Combien je te dois? 7,50. Prends-les dans mon portefeuille. Bah, plus besoin de portefeuille. Avec Quixo, payez vos amis avec votre numéro de mobile. Tu sais, Eric, j'aimais bien quand tu cherchais mon portefeuille. Quixo, le paiement so quick. On cherche tous quelqu'un pour nous accompagner. Prendre soin de votre santé, votre bien-être et votre bien vieillir, c'est notre métier. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir. Le final de ce tour devant des dernières étapes, dernières manches de la Coupe de France. 3 hommes devant et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Qui va y aller? Ça se retourne beaucoup, ça se retourne beaucoup, mais ils prennent de l'avance. Eh oui, c'est monté à plus de 15 secondes, je pense. On va regarder évidemment l'écart qu'il y aura au passage sur la ligne. Ça peut être bon pour Laurent Pichon. Oui, je pense que c'est le coureur le plus frais dans cette échappée. On a vu Peyo Bilbao tout jeune faire un gros travail pour Issassi. On a vu Peric Kemener attaquer à plusieurs reprises, mais on le sent, il tire la langue. Peric Kemener dans la roue de Laurent Pichon. Et il passe à l'instant sur la ligne. Encore 2 tours à parcourir, 9 km. On va voir l'écart qui est assez conséquent tout de même. Écoutez, Jackie, j'ai l'impression que derrière on se regarde un petit peu trop. Issassi doit faire le travail. Anthony Charteau et Franck Bouillet aussi vont éviter des attaques. Et bien derrière ça bouge au passage sur la ligne. Une vingtaine de secondes, 20 secondes d'avance pour les 3 fuyards maintenant. À 9 km de l'arrivée, c'est peut-être le bon coup qui est en train de sortir. Et j'ai l'air malin. Rappelez-vous tout à l'heure, Peric Kemener. Mais il est devant, il est en position de gagner, Peric Kemener. Mais d'ailleurs on le voit avec toujours Guillaume Le Varlet. Mais derrière 2 coureurs de l'équipe Europcar, Franck Bouillet et Anthony Charteau, qui vont chercher tout le monde, même si Le Varlet va peut-être réussir à s'isoler. On sent que Thibaut Pinot a envie d'y aller également à l'avant de ce qui reste de ce groupe. Et l'équipe Europcar est toujours là pour s'imposer sur ces terres. C'est une nouvelle tête du cyclisme international, Peyo Bilbao. Kemener, on le connaît un petit peu plus, grand travailleur sur le dernier Tour de France. Il a fait un travail extraordinaire sur les routes du Tour, même lorsque la route s'élevait. Allez, Marcato, il va bien relancer. Un peu mis dans la boîte par Franck Bouillet. Et Bouillet ne veut pas y aller, Marcato y va. Et derrière, ça enclenche avec Reynor Honig, le Lamborghini. Oui, mais il ne peut pas y aller. Pas semblant. Ah oui, là, c'était un léger faux plat. Et là, ça fait mal. Et les hommes forts vont revenir avec Thibaut Pinot. Ouais, c'est Thibaut Pinot qui va faire l'effort. Le Français des Jeux. Bilbao, Kemener, Pichon en tête, le dernier écart, allez, un petit peu moins de 20 secondes d'avance pour ces 3 là, à 8 km de l'arrivée maintenant de ce Tour de Vendée, dernière étape de la Coupe de France. On vous le rappelle, c'est bon, c'est tout bon pour Tony Galopin,
puisque Tony Galopin aujourd'hui, il fallait empêcher pour lui Romain Feillu de lever les bras et d'aller chercher le bouquet aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour remporter le classement général de la Coupe de France. Ils sont loin, très loin derrière les hommes du peloton à plus de 12 minutes. Et ça s'entend maintenant, tout le monde passe les relais, même Peyo Bilbao. De toutes les façons, si ça revient, Issassi aura tout bon pour aller faire le sprint. Il est plus utile en passant les relais qu'en jouant le mort dans cette échappée de 3. Jackie, Peyo Bilbao là. Oui, non, de toute façon on joue sa carte. Après on a dû discuter avec Ineki Issassi. Issassi, même si on l'a dit quelques années, est un très bon sprinter. Là, est-ce qu'il est capable de devancer des coureurs en forme comme Marcato ou Samuel Dumoulin? C'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui on va jouer la carte Peyo Bilbao, mais pour moi parmi les 3 coureurs, le coureur le plus frais, celui qui a été discret dans cette échappée de 15, c'est lui, c'est Laurent Pichon, qui s'était illustré en début de saison sur les 4 jours de Dunkerque, en terminant deuxième derrière un certain Thomas Vauclair. Il a 25 ans, Laurent Pichon. Il aimerait bien ajouter son nom à un palmarès riche du Tour de Vendée. Rendez-vous compte des anciens champions du monde se tentent d'imposer ici. Je pense à Toulouse, victoire et multirécidiviste. Yann Kelsipou également, l'Estonien. Victoire aussi par le passé de Philippe Gaumont. Jackie Durand avait terminé la 2e place cette année-là. Ça remonte, la télé est en noir et blanc encore. 15 secondes d'avance. Ah oui, ça suffit pas pour l'instant. 14, ça revient. Il y a un groupe avec Maxime Bouet, avec Guillaume Levarlet, avec Anthony Charteau également. Et Marcato, il est pas là? Est-ce que c'est lui qui est derrière? Je pense ou c'est lui ou il a Cyril Miel. Non, je pense que c'est Marcato qui doit être en 4e position. Là par contre, il y a du lourd dans le groupe de contre-attaque. Anthony Charteau qui va pas forcément collaborer, mais Maxime Bouet va y aller, Marcato va y aller également. Ils sont présents à tous les étages de la course. Les Verts de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Vainqueur à 2 reprises du Tour de Vendée, Jean-René Bernodeau. C'est bien Marcato qui est là. Bouet, Marcato, Charteau et Guillaume Levarlet qui fait une excellente course. Guillaume Levarlet, le coureur de l'équipe Sorso-Jassen, sur sa lancée du Tour du Gévaudan. Il est impressionnant aujourd'hui sur les 204 km et 400 de ce Tour de Vendée. Alors que Samuel Dumoulin, lui, s'est fait piéger, au même titre que Thibaut Pinot. On l'a senti sur l'une des dernières attaques, on l'a vu à l'arrière du peloton, il avait du mal à combler l'écart infime. Il y avait 2-3 mètres, il avait du mal, on sentait qu'il n'y avait plus rien dans les jambes, il avait beau écraser les pédales, ça ne faisait rien à l'histoire. Quel relais est en train de passer là, Laurent Pichon. Ouais, on a vu Peyo Bilbao vouloir récupérer un peu, mais il va de nouveau collaborer avec Peric Kemener et Laurent Pichon. 6 km de l'arrivée maintenant pour ces 3 garçons, mais ils ont à peine un petit peu plus de 10 secondes d'avance. On va pouvoir... Oui, à peine maintenant, regardez, ça rentre là, les hommes forts sont en train de rentrer. Marcato, Jackie, il est énorme Marcato. Et oui, il en a fait beaucoup, mais vu la configuration de la course, eh bien c'est certainement le coureur le plus rapide. Si on a à un tour de l'arrivée 7 coureurs à l'avant, il s'est débarrassé de coureurs rapides comme Issassi, comme Samuel Dumoulin. Donc même s'il a beaucoup donné tout au long du parcours. Attaque de Kemener devant. C'est Laurent Pichon qui va le premier. Peyo Bilbao va tenter de s'accrocher. Maxime Bouet derrière à la relance dans le groupe des 4 intercalés maintenant entre la tête et ceux qui restent des échappés derrière, avec notamment Franck Bouillet, votre coéquipier d'Europecar. Oui, là je pense qu'il fait encore le travail pour permettre à Anthony Charteau de ne pas rouler dans le groupe de contre-attaque. Mais il est fort quand même, Peric Kemener. Ils sont pas loin derrière aussi. Ça va rentrer à un tour de l'arrivée. On devrait avoir 6 ou 7 coureurs à l'avant. On passera sur la ligne, il ne restera plus que 4 km 500 dans cette dernière manche de la Coupe de France. Ils sont 7 maintenant à pouvoir inscrire leur nom au palmarès du Tour de Vendée. Elle est longue, cette ligne droite. Elle fait mal. Derrière, c'est en train de coincer. C'est en train de coincer. Marcato est en train de revenir sur Bilbao. Alors derrière, on va s'intéresser également au groupe Samuel Dumoulin. Est-ce qu'ils sont résignés ou pas? On les voyait tout au fond de cette grande avenue finale. Mais avec les effets de caméra, ça écrase un peu. Ils sont toujours pas passés sur la ligne d'arrivée. Ils passent maintenant. Et ça se regarde beaucoup. Je crois que derrière, 26 secondes. Ils étaient à 26 secondes. Sur 4 km maintenant, c'est terminé pour eux. Ils ne sont plus que 7 à pouvoir s'imposer. Donc Peric Kemener à l'avant de la course. Peric Kemener qui va tout donner. Anthony Charteau est derrière. Ils sont deux hommes de Jean-René Bernodeau. Laurent Pichon en difficulté.
Ah oui, là je pense que ça va être dur de rentrer. Juste derrière, il y aura encore un petit faux plat. Il était encore fringant il y a quelques secondes dans le groupe Peric qui est meneur et Peyo Bilbao. Là, ça devient plus compliqué pour Laurent Pichon. Voilà, là, ça va monter un petit peu. Et là, quand il va se retourner, Peric, à mon avis, il va voir le retour. Il n'y a pas de grande victoire, hein. Peric qui est meneur. S'il venait à s'imposer aujourd'hui, eh bien, ça viendrait récompenser le travail de cet équipier exemplaire. Parce qu'une manche de Coupe de France, ça claque quand même sur un palmarès. Surtout ici en Vendée, et pour la dernière, qui plus est, de cette saison. Laurent Pichon est rentré tout de même. Il revient donc dans le sillage de Maxime Bouet. C'est Marcato qui fait le boulot, toujours devant. Eh oui, Marcato appuie juste dans la roue. On retrouve Anthony Charteau. Et Guillaume Levarlet en 3e position. Ça va être compliqué hein, pour Kemener. Marcato, aujourd'hui, il a l'air imbattable. Reste à franchir la ligne d'arrivée en tête. Il en a fait beaucoup. Est-ce qu'il a encore des ressources pour faire un gros sprint? Alors, est-ce que Charteau contre juste derrière? C'est ça, de toute façon il était dans cette position de devoir attaquer hein, puisque face à des sprinteurs comme Marcato ou même Maxime Bouet, ce sera quand même dur pour Anthony Charteau d'aller chercher un succès. C'est fini pour Peric Kemener, regardez-le sur la gauche de votre écran, sur la droite de la route, et Marcato qui insiste, Guillaume Levarlet dans sa roue, juste derrière lui c'est Anthony Charteau, Peyo Bilbao est là, et le contre d'Anthony Charteau. Bah oui, c'est obligé, mais voilà, c'est un peu téléphoné. Même s'il est fort, il arrivait à prendre quelques longueurs, mais Marcato, j'ai l'impression qu'il ne veut plus voir quelqu'un sortir. Il est chez lui, Anthony Charteau, lui qui habite le Poiré-sur-Vie, là où a été donné le départ ce matin. Le genou, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Poiré-sur-Vie, est en tête à 3 km de l'arrivée maintenant, grâce au travail notamment de Peric Kemener. Et regardez, on a l'impression qu'il va rentrer. Ça se regarde, ça se regarde. Rentrer, ça se regarde. S'il rentre, si ça roule pas, Peric va en remettre une, ça c'est sûr. Harcèlement permanent des hommes de Jean-René Bernaudot maintenant. Et Marcato toujours. Et Levarlet qui est toujours là également. Et Peyo Bilbao, Maxime Bouet. Évidemment dans ce groupe les plus frais, ceux qui devraient se disputer la victoire, il y a Maxime Bouet, il y a Guillaume Levarlet et Marco Marcato. Ce sera plus dur pour Peyo Bilbao, pour Laurent Pichon. Et lui on se ravitaille une dernière fois. On jette les bidons. Et maintenant on va descendre les mains dans le guidon. Ouais, et puis là maintenant ça va être dur de sortir. On a compris que Marcato allait chercher tout le monde. Et je crois qu'on va maintenant se préserver pour le sprint. Alors qu'à l'instant seulement le peloton passe une première fois sur la ligne. Ils sont à 3 heures aujourd'hui le peloton. Ils vont rater leur train. 2 km de l'arrivée, toujours ce suspense, hein, l'un des plus beaux finales peut-être de cette année de Coupe de France. Jackie est habitué des paris là, il est moins sûr. Ah ouais, non, mais c'est vrai que Marcato a la plus belle pointe de vitesse, mais là c'est avant tout de la fraîcheur qu'il faudra. Peut-être que Maxime Bouet peut en faire partie, et ceux qui sont moins forts vont tenter de relancer l'allure avec Peric Kemener et avec Laurent Pichon. Ouais, il est parti sans véritable accélération, hein. Il a changé le braquet, c'est venu, ça s'est regardé, il est sorti, il a pris quelques mètres d'avance, Laurent Pichon, et derrière c'est Peyo Bilbao qui fait l'effort. Les trois qui sont sortis tout à l'heure. Regardez Marcato, il se fait oublier maintenant. Il se fait oublier Marcato à moins de 2 km de l'arrivée, parce que nous sommes à moins de 2 km de l'arrivée. Nous sommes très très proches maintenant de cette dernière montée finale pour aller chercher la statue de Napoléon. Mais elle va faire mal tout à l'heure, vous l'avez vu. Grâce à ce parcours, on a pu voir le final. C'est assez compliqué. Charteau se retourne pour voir si bien les autres de l'échappée des 15 sont encore à bonne distance. Ça a l'air bon. La flamme rouge, 1 km de l'arrivée maintenant. Alors vous inquiétez pas, c'est un attardé hein, qui est devant, comme nous sommes sur un circuit. Il y en a un petit peu partout. On aurait l'air fin. On aurait l'air très très fin. Il y en a comme ça qui ont cru gagner. Non, il y en avait déjà un qui avait coupé la ligne. Et on aurait l'air très fin. Non, là on va aller bien se disputer la victoire avec Peric Kemener, qui maintenant va essayer de lancer le sprint pour Anthony Charteau. Laurent Pichon en 2e position, Maxime Bouet 3e position, juste devant Peyo Bilbao. Kemener qui jette ses derniers venins là, il aura beaucoup travaillé. C'est tout pour Charteau, parce que comme ça en emmenant dans la dernière ligne droite ça va être compliqué pour lui. Regardez-le, regardez-le Charteau. C'est un peu téléphoné dans la roue de Marcato hein. Ouais, Marcato se retourne, il se méfie hein, d'Anthony Charteau. Bien placé hein, Marcato dans la roue de Maxime Bouet également. Qui sera le premier à bouger, qui sera le premier à y aller. Anthony Charteau, il a la main sur les freins là.
Eh oui, il ne faut pas lancer de trop loin. N'oublions pas que ces coureurs sont échappés depuis très tôt ce matin. On est à 300 mètres, on va faire un sprint court à moins de 200 mètres. Guillaume Levarry, bien placé aussi dans la roue de Mercato. C'est Maxime Bouet qui produit le premier son effort. Maxime Bouet de l'équipe AG2R qui accélère maintenant, qui y va. C'est Mercato qui est sans de rattraper le français. 5e des championnats de France cette saison. Maxime Bouet. Et Mercato est fort, Mercato est très fort et Mercato s'envole maintenant vers la victoire. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher? C'est lui qui a fait le plus de travail. Il est allé chercher tout le monde et il s'impose aujourd'hui. Marco Mercato de l'équipe Vacances Soleil. On attendait Romain Feillu. Ils ne remporteront pas la Coupe de France, mais ils remporteront le Tour de Vendée. Celui qui nous a fait la plus forte impression s'est imposé. Alors cette victoire-là, il se la doit à lui et à lui seul. Ah oui, vraiment, il a tout au long du parcours, c'est pratiquement lui qui travaille le plus dans l'échappée initiale de 17 coureurs. Il s'est même amusé à faire tous les classements des sprints, à chaque fois également au sommet des différentes côtes. Et on l'a vu encore beaucoup travailler dans les 3 derniers tours du circuit. C'était sur le papier le coureur le plus rapide à partir du moment où des coureurs comme Samuel Dumoulin n'étaient plus dans ce groupe. Et puis il a profité peut-être de l'erreur de jeunesse de Maxime Bouet qui a quand même lancé à plus de 200 mètres de la ligne. Il était idéalement placé dans le sillage du coureur de AG2R, la mondiale, et il vient s'imposer quand même assez facilement donc devant Peyo Bilbao qui vient quand même chercher une belle 2e place, et puis Maxime Bouet donc vient également compléter le podium. C'est le premier Italien depuis 1998 et Marco Di Renzo a s'imposer sur le Tour de Vendée. On l'avait vu en forme au Canada, 2 top 10 juste avant d'arriver ici en Vendée. Cette année une 2e place sur le Tour de Pologne, une 2e place à l'Étoile de Bessèges, mais le plus fort aujourd'hui c'était Marco Mercato, l'Italien. On revoit le sprint, Maxime Bouet qui lance de très très loin, mais quelle puissance de Marco Mercato. Ouais, non, vraiment il a lancé de trop loin, à 200 mètres de la ligne après une échappée d'aussi loin. Il fallait certainement attendre les 150 derniers mètres. Moi, je crois qu'aujourd'hui il n'y avait rien à faire par rapport à Mercato qui a vraiment qui en a fait beaucoup, mais qui était sûr de sa force aujourd'hui. On revoit ce sprint avec Maxime Bouet qui a réussi à prendre une ou 2 longueurs sur Laurent Pichot qui coince rapidement. Puis ensuite, eh bien, il n'a plus le coureur de l'équipe Vacances Soleil, il n'a plus qu'à déborder Maxime Bouet qui va également se faire dépasser sur la ligne par Peyo Bilbao. Peyo Bilbao qui prend la 2e place juste devant Maxime Bouet. Laurent Pichon termine à la 4e place. Mercato s'impose aujourd'hui, mais et ça c'est l'information du jour, c'est Tony Galopin qui remporte cette édition de la Coupe de France. Le classement de cette dernière étape de la Coupe de France, le voici, c'est Marco Mercato qui remporte le Tour de Vendée. Alors les Français sont placés, mais pas forcément aux meilleures places. Bouet 3e, Pichon 4e, Le Varlet 5e, Charteau 6e, Perriquet-Meneur 7e, la 8e place pour le Belge Herbert Verbist, et puis 10e place pour Reiner Hoening, le coureur que l'on a vu échapper dans cette échappée des 15 depuis très tôt, le néerlandais de l'équipe Lambourg Crédit. Mais c'est Tony Galopin qui va donc remporter cette Coupe de France. C'est l'une des révélations, Jackie, pour conclure de cette saison française, on va dire. Oui, Tony Galopin qui a été régulier tout au long de la saison sur les différentes manches de Coupe de France, qui s'est imposé sur la flèche d'émeraude, et il a participé à un peu plus d'épreuves que Romain Feillu, qui, n'oublions pas, a été blessé également après le Tour de Pologne. Mais l'équipe Vacances Soleil, elle, va pouvoir se contenter de cette victoire, une belle victoire de Mercato, 3e victoire d'un Vacances Soleil sur une épreuve de Coupe de France cette année. Romain Feillu s'était imposé, mais également Martin Kaiser. Voilà pour la Coupe de France. Le résumé à suivre, celui de Jackie Durand dans quelques jours sur Eurosport. À suivre également le Tour de Lombardie et le Tour de Pékin. La saison est belle et riche sur Eurosport. A plus tard, bye bye. Allez, ciao.